Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous à cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, Cotonou abrite depuis ce mardi la première édition du Parlement francophone régional des jeunes. C'est une initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a mobilisé plusieurs jeunes de la sous-région au Bénin. Les activités prévues pour durer 7 jours sont une occasion d'apprentissage du travail parlementaire et de brassage entre jeunes venus de divers horizons. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé reçoit en audience une délégation de l'Institut national de la femme. C'est une délégation conduite par la présidente de l'institution, Huguette Bokpe-Nyakadia, nommée le 15 mars dernier par le chef de l'État. Au menu des échanges avec l'autorité ministérielle, les pistes de renforcement de collaboration pour accompagner l'institution dans sa mission principale, à savoir lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination faites aux femmes. Nous parlerons également de la 18e édition du Salon de l'artisanat du Bénin qui est officiellement lancé ce lundi à Cotonou. C'était en présence de plusieurs personnalités et la coupure officielle du ruban est présidée par le directeur de cabinet du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi en charge de l'artisanat. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le Bénin accueille la première édition du Parlement francophone régional des jeunes, prévue pour durer 7 jours. Cette initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a démarré ce mardi, a mobilisé plusieurs jeunes de la sous-région. Une occasion d'apprentissage du travail parlementaire et de brassage entre jeunes venus d'horizons divers autour des thématiques d'intérêt national et international telles que l'égalité de genre et l'extrémisme violent. Les détails dans ce reportage. C'est ici, à Cotonou, capitale économique du Bénin, que la première édition du Parlement francophone régional des jeunes pose ses valises. Portée par l'Assemblée nationale du Bénin en collaboration avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ces assises ont mobilisé 40 jeunes venus de 12 pays de la sous-région. L'objectif visé par les initiateurs à travers cette rencontre est de promouvoir le modèle de la démocratie parlementaire dans l'espace francophone. Vous avez, tout au long de vos travaux, la possibilité de découvrir concrètement le travail parlementaire et de vous familiariser à la prise de parole en public ainsi qu'à l'art oratoire grâce au concours des joutes oratoires que vous avez dans votre programme. Chers jeunes, le vœu du président de l'Assemblée nationale que nous souhaitons voir se réaliser est que chaque délégué prenne la mesure de la confiance placée en sa personne et s'investisse loyalement pour le succès de cette session, la première du genre que le Bénin est content d'organiser. Véritable carrefour de dialogue, ce Parlement francophone régional des jeunes va permettre à ses participants d'échanger sur 2 sujets majeurs qui préoccupent le continent et plus encore la sous-région, à savoir l'égalité d'accès des filles et des garçons à l'éducation, puis les réponses de la jeunesse face à l'extrémisme violent et au terrorisme. Réunir les jeunes francophones de la région Afrique aujourd'hui pour célébrer cette discipline à un moment où notre continent est régulièrement victime des actes terroristes les plus affreux et horribles de son histoire, est pour moi une occasion de les associer à la lutte contre ce phénomène qui menace dangereusement l'Afrique, précisément notre sous-région africaine. Également au programme de ces assises, des activités socio-culturelles. Occasion pour ces jeunes parlementaires de tisser de nouvelles relations, de découvrir le Bénin, sa culture et sa gastronomie. Parlons à présent de la première édition d'Africa Web Radio Summit, une initiative pour promouvoir les radios communautaires et permettre leur écoute sur Internet. À l'actif de ce projet, l'Institut d'innovation technologique, à travers une séance qui s'est déroulée du 13 au 15 juillet 2023 à Parakou. Nous allons suivre. Africa Web Radio et les radios partenaires, bilan et enjeux pour le futur. Tel est le thème de la première édition de Africa Web Radio Summit. À travers ce sommet, Africa Web Radio veut contribuer au développement des radios communautaires et à l'accroissement de leur audience. Il faut que partout
dans le monde éventuellement, on puisse accéder à votre radio, pas seulement au Bénin. De la même manière qu'un citoyen béninois peut écouter une radio qui est sur une plateforme américaine, peut écouter une radio qui est sur une plateforme européenne, qui est sur une plateforme asiatique. Notre vœu, notre souhait, notre engagement est de faire en sorte que une radio à Ndali, une radio à Banikwara, une radio à Waké puisse être entendue à Washington, à Paris et pourquoi pas à Pékin. Dans le cadre de cette dynamique, Africa Web Radio tient au respect des nouvelles exigences de la digitalisation. Avec le numérique, l'information est plus disponible et n'a plus de frontières. Dès lors, les radios communautaires doivent se réinventer, aussi bien au niveau technique, au niveau des contenus, qu'au niveau des modèles d'affaires. De même, l'autorité de régulation que nous dirigeons, nous également, nous devons nous adapter aux nouveaux bouleversements qu'induit le numérique pour mettre à jour le cadre institutionnel et réglementaire pour vous accompagner dans cette dynamique que vous offre Africa Web Radio. Nous sommes conscients que les défis de ce projet restent encore énormes. Équipement moderne pour vos radios, renforcement de capacité pour votre personnel, production de contenu plus adapté aux besoins des auditeurs qui seront de plus en plus nombreux à travers le monde, mise en place des modèles d'affaires. Ce sommet qui a duré 3 jours est à sa première édition. Africa Web Radio sera accessible grâce à Internet sur toute l'étendue du territoire national et bien même au-delà. Cotonou accueille depuis hier le vice-président du Fonds international de développement de l'agriculture. Au cœur de cette visite, l'état de la coopération existante entre le FIDA et le Bénin. Et pour sa première journée de travail, le vice-président du FIDA a été reçu par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous allons suivre. En visite de travail au Bénin, le vice-président du Fonds international de développement de l'agriculture a été reçu par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une séance entre Donald Brown et Gaston Kossi-Dossoui qui a permis des échanges relatifs aux efforts du Bénin en matière d'agriculture et ceux du FIDA pour ses appuis. Aujourd'hui, il est heureux de vous dire de manière formelle et solennelle que nos communautés arrivent maintenant à exprimer des demandes de plus en plus croissantes pour passer d'une échelle à l'autre en matière de développement. Depuis 2019, la performance du programme Pays du FIDA au Bénin s'est considérablement améliorée. Le vice-président du FIDA, Donald Brown, salue les efforts du gouvernement béninois. Je vous félicite, monsieur le ministre. Vous êtes le champion du secteur agricole et Bénin est l'un des rares pays africains à avoir respecté l'engagement pris à Maputo d'allouer 10% des dépenses publiques à l'agriculture. Le FIDA a financé de 1978 à ce jour 14 projets de développement agricole pour un montant de plus de 300 milliards de francs CFA. Ces projets ont impacté plus de 500 000 bénéficiaires. Gaston Dossoui plaide pour un appui conséquent du FIDA pour que le Bénin relève des défis importants encore. Le désenclavement des bassins de production et surtout les aménagements hydro-agricoles nécessitent aujourd'hui une expertise qui n'est pas toujours locale. Et il faut ouvrir cela à des compétences plus avérées pour aller vite et bien. Politiquement parlant, le temps aussi est une denrée précieuse. Le président de la République boucle son 2e mandat. C'est les années où nous devons travailler sérieusement, de manière indépendante,
à la veille des élections, toute action que vous menez est considérée comme une action politique. Nous ne sommes pas dans ce schéma. Nous sommes dans le schéma de développement. C'est pour cela que je demande un peu de clémence pour que nous ouvre légèrement l'ardoise et que les limitations de crédit soient relevées et que nous arrivions à satisfaire cela. La délégation du FIDA a visité les réalisations des projets du programme cadre des interventions. Dans l'après-midi du lundi, elle a été reçue par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagne. Mardi, la délégation sera sur quelques sites de production de riz avant d'être reçue mercredi par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Parlons à présent de santé avec l'audience accordée ce mardi à une délégation de l'Institut national de la femme. Nommé le 15 mars dernier par le chef de l'État, à la tête de l'institution, maître Huguette Bokba-Epos-Nyakadja est allé échanger avec l'autorité sur quelques pistes de renforcement de coopération qui pourraient se développer davantage entre le ministère de la Santé et l'Institut national de la femme, dont la mission principale est de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination faites aux femmes. La séance d'échange s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère. Ouliat Sanoussi pour les détails. La présidente de l'Institut national de la femme reçue en audience par le ministre de la Santé, Huguette Bokba-Nyakadja, à la tête d'une délégation, est venue faire ses civilités au ministre et échanger avec lui sur des sujets d'importance capitale. L'objectif de cette rencontre, c'était d'abord de remercier le ministère par rapport à cette collaboration déjà engagée depuis septembre 2021, renouveler notre engagement aux côtés du ministère dans cette prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre et convenir avec le ministère de la Santé de comment nous pouvons faire pour que du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les contrées les plus reculées, les endroits les plus difficiles d'accès du Bénin, toutes les femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre puissent bénéficier de la même prise en charge avec la même célérité, avec la même efficacité. Également au cœur des préoccupations, les questions de la santé communautaire, d'information et de sensibilisation, de même que celles des documents normatifs qui sont le socle sur lequel les politiques en faveur de la mère, de l'enfant, des adolescents et jeunes sont développées au niveau du ministère de la Santé. Ce qui a constitué vraiment le point le plus important de cette rencontre pour moi a été l'idée que le ministre de la Santé a partagée avec moi de rendre les centres de prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre virtuels. C'est un plaisir pour le ministre de la Santé d'accueillir la présidente de l'INF, la secrétaire exécutive et la délégation qui les accompagne. Cette visite de courtoisie le réjouit au regard des bonnes discussions tenues. Le premier point qui m'a rendu vraiment très heureux, c'est l'identification de cette nécessité de désigner des points focaux au niveau des différents ministères, institutions et structures sous tutelle pour permettre vraiment de gérer ces questions liées aux violences basées sur le genre. Le deuxième point, peut-être le plus important dont nous avons discuté, c'est la question liée à la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, notamment en rapport avec la prise en charge médicale et surtout psychologique, mais c'est également et surtout la question du certificat médical. Et je pars d'ici rassurée, je pars d'ici satisfaite, contente d'avoir sollicité cette audience et satisfaite par rapport aux perspectives de collaboration, d'affinement des stratégies et d'obtention de résultats que nous pourrons évaluer dans quelques mois, de résultats satisfaisants. Le ministre de la Santé a tenu à rassurer la présidente de l'Institut national de la femme de l'accompagnement sans faille de son département dans tous les volets pour qu'ensemble, ils puissent vraiment faire en sorte que les femmes et filles soient effectivement protégées et puissent véritablement s'épanouir.
La 18e édition du Salon de l'artisanat du Bénin est officiellement lancée, c'était hier lundi à Cotonou, en présence de plusieurs personnalités. D'ailleurs, la coupure officielle de ruban est présidée par le directeur de cabinet du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi en charge de l'artisanat. Le compte rendu dans cet élément signé Esther Tofa. Il est désormais ouvert au grand public. Le Salon national de l'artisanat du Bénin, édition 2023, réunit à la plage Fidjrosset de Cotonou plus d'une centaine d'exposants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Après 5 années d'absence, le SNAB renaît et se renouvelle. Suite aux différentes réformes engagées dans ce secteur, il est apparu nécessaire de relancer l'organisation de ce salon avec une nouvelle approche de sorte que les objectifs visés soient désormais atteints. Pour ce faire, le Salon national de l'artisanat du Bénin sera désormais une biennale. Oui, c'est l'édition d'un artisanat béninois renouveau, davantage créateur de richesses et d'emplois à travers la professionnalisation, l'adaptation à l'évolution des technologies artisanales et aux exigences du marché local et international. Institué par décret en 1997, le SNAB est une occasion pour promouvoir les œuvres made in Bénin. À l'image du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le Salon national de l'artisanat du Bénin est un creuset d'échanges et de partage d'expériences. Ça serait une complémentarité pour faire en sorte qu'au niveau de l'UEMOA, ensuite à la CEDEAO et pourquoi pas au niveau de l'Union africaine, que nos pays puissent avoir des éléments à côté qui vont aider nos économies quand les richesses classiques que nous connaissons, je vais parler de l'or, je vais parler de certains produits de l'eau, vont commencer à avoir des difficultés, que l'artisanat soit le socle sur lequel nous pouvons bâtir nos économies. 10 jours pour découvrir les richesses artistiques du Bénin. Du 17 au 27 juillet, les artisans vont proposer aux visiteurs quelques merveilles du pays. Ce premier salon témoigne déjà de la vitalité qui va s'installer dans le secteur et nous saluons les organisateurs, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises pour le travail qu'ils ont abattu afin que nous ayons cette première édition qui est fort une belle réussite. Nous sommes à la veille du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Donc pour moi, c'est une très belle façon de révéler notre pays en mettant en avant le talent des artisans. L'apprentissage, un tremplin vers la professionnalisation. C'est la thématique autour de laquelle les artisans seront entretenus tout au long de ce salon. Parlons à présent de la formation des femmes chefs d'entreprise sur le e-commerce et la protection des données à caractère personnel. Une formation organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et qui s'est tenue ce lundi à Cotonou. Le point dans ce reportage. Cette formation est destinée à 50 femmes chefs d'entreprise. Il s'agit d'une initiative dont l'objectif est d'outiller ces dernières sur les notions du e-commerce et d'éthique en vue de lutter contre la mortalité des entreprises. C'est pour aider les femmes chefs d'entreprise à saisir les opportunités de la digitalisation parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la Covid nous a démontré que le commerce en ligne, c'est l'avenir. Et il ne faut pas qu'une entreprise soit laissée sur le bas-côté. Et donc, c'est en cela que la Chambre de commerce a voulu former les femmes au e-commerce, mais surtout leur donner les outils nécessaires, les compétences nécessaires qu'il faut pour protéger leurs données personnelles en faisant du e-commerce et également les données de leurs clients. À la fin de la formation, les bénéficiaires témoignent leur satisfaction. L'importance aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux pour la vente, parce que c'est déjà ça l'objectif de tout entrepreneur, faire connaître ses produits et les proposer au public. Alors aujourd'hui, ça ne peut plus se faire entre 4 murs. Il faut le comprendre et il faut prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir le faire en ligne. Aujourd'hui, je suis rassurée parce que généralement, tout ce qui se fait sur Internet, on est un peu craintif, nous-mêmes qui sommes entrepreneurs et nos clients également. Mais avec l'Agence de protection des données personnelles, nous savons qu'on peut y aller en toute sécurité pour nous, en toute sécurité pour nos clients. Ouais.
effectivement, la formation que je suis en train de suivre va donner un plus à tout ce que je connaissais déjà. Et ça fera que je serai plus performante dans la qualité, à la recherche de l'information et à la valorisation de mes produits, la fabrication aussi, et innover davantage et connaître les voies et moyens pour être sur la plateforme e-commerce dans le monde entier. À travers cette formation, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin affiche une nouvelle fois sa disponibilité à accompagner les femmes entrepreneurs. Quelques mois plus tôt, une précédente formation avait été organisée par la structure à l'intention de cette dernière. Nous allons à présent faire un zoom sur le premier camp d'entraînement régional Croissance. L'événement se déroule simultanément dans le sud, le centre et le nord du pays. Et à Abomey particulièrement, il est porté par la Ligue régionale d'athlétisme du Zou et des Collines. C'est une occasion offerte aux athlètes de diverses disciplines pour se préparer dans le cadre de la tenue prochaine des championnats nationaux d'athlétisme. Les entraînements se déroulent sur le stade de Goro et s'étalent sur 5 jours. Les détails, les précisions avec Imet Hélène Amoussou. 5 jours pour aider les jeunes du centre du pays pratiquant diverses disciplines à se préparer pour les prochains championnats nationaux d'athlétisme. Démarré ce samedi, l'événement se déroule au stade de Goro. Il regroupe une vingtaine d'athlètes venus des départements du Mono, Koufo, du Zou et des Collines. Pour ce premier camp d'entraînement régional Croissance, la Ligue régionale d'athlétisme Zou-Collines a bénéficié du soutien de la Fédération béninoise d'athlétisme. Il faut vous dire que pendant plusieurs décennies, nous n'avons pas connu d'athlètes qui tranchent au niveau international, quand bien même nous organisons des compétitions à l'interne. Mais aujourd'hui, avec le gouvernement de la rupture et avec tout ce mouvement sportif qui est en train de se mettre en place, les classes sportives, l'appui aux fédérations, les organisations internationales ont jugé bon de venir en aide au sport béninois. C'est à ce titre que s'organise ce camp. Outre Abomey au centre, d'autres villes du pays accueillent les athlètes du sud et du nord du pays. Les sportifs sont pris en charge par des coachs de haut niveau. Ils vont apprendre à s'approprier les gestes et techniques pouvant leur permettre d'améliorer leur performance dans leurs disciplines respectives. Il y a toutes les épreuves, le lancer de poids, il y a le lancer de javelot, le lancer de disque, il y a le saut en longueur, il y aura toutes les épreuves. Seulement que la particularité ici, on va plus travailler sur le passage des haies et le saut en hauteur pour que désormais à partir du championnat que nous ayons beaucoup d'athlètes, meilleurs athlètes qui ont la facilité de passer sur les reins. Parce que depuis des années, on a constaté que c'est seulement nos athlètes qui sont à Cotonou, Port-Nouveau qui ont la chance de vivre l'entraînement sur les haies. C'est comme ça que nous allons préparer nos athlètes au niveau de toutes les disciplines afin qu'ils puissent être performants, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan sous-régional, sur le plan régional, sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de dire que l'athlétisme est la mère de toutes les disciplines. Et pour avoir des athlètes performants, il faudrait qu'on puisse véritablement les mettre dans des cadres d'incubation pour leur permettre de développer, d'affûter leurs connaissances, de développer, d'être beaucoup plus en condition physique pour affronter les différentes compétitions. Pour la réussite de cet exercice, les participants sont appelés à être attentifs et à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'initiative de l'organisation de ce camp vient en complément aux nombreux efforts consentis par les autorités en vue d'insuffler une nouvelle dynamique au sport et avoir de meilleurs rendements. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.